Quel est le meilleur business model que vous pouvez utiliser pour démarrer une entreprise sans argent? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel business model vous pouvez adopter. Alors, business model, ça veut dire la façon dont vous allez opérer votre entreprise pour générer du revenu et des profits. Quel business model adopter? Les inconvénients, les avantages et à la fin, je vous dirai plus particulièrement comment vous démarquer. Si vous êtes nouveau, merci d'être là. Je m'appelle Vanessa, je suis votre analyste financière préférée, n'est-ce pas? Je suis là pour vous aider à décrypter la finance, mais également pour vous aider dans vos aventures entrepreneuriales. Et puis, pour certaines vidéos, je propose des recommandations d'investissement pour vous aider dans vos décisions d'investissement. Voilà pour la petite histoire, mais revenons à notre sujet. Le business model qui ne demande pas de capital de départ, c'est le business model que j'appelle prestataire de services, c'est-à-dire que vous proposez des services, mais tout particulièrement pour justement éviter d'avoir à dépenser au départ, vous proposez un service dont soit vous avez déjà le matériel, soit votre client a déjà le matériel. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser pour justement acheter ce matériel au départ. Prenons un exemple. Vous pouvez dès aujourd'hui, si vous êtes bon en maths, proposer des cours de maths, que ce soit physique ou en ligne, à des élèves, je sais pas, disons au collège ou au lycée. Et quand vous allez chez eux, normalement, ils ont déjà les bouquins, les exercices, enfin, ils ont déjà tout le matériel. Donc, en gros, tout ce que vous avez à payer, vous, c'est le transport. Et encore mieux, s'ils habitent à côté, vous n'avez qu'à marcher. Donc, vraiment, vous n'avez à rien à dépenser. Et pour l'avoir fait moi-même, prof de maths, je payais juste mon ticket de bus pour arriver chez ma cliente. Ou alors, une autre idée d'exemple, vous pouvez animer des comptes de réseaux sociaux pour des influenceurs, étant donné que vous avez déjà un smartphone ou un ordinateur. En gros, tout ce qu'il vous faut, c'est que ces influenceurs vous donnent accès à leur compte et après, vous animez leur page Facebook ou leur compte Instagram. Donc, c'est un service que vous proposez qui ne demande pas un capital de départ parce que vous l'avez déjà en fait sur place, vous l'avez déjà avec vous. Donc le meilleur business model à appliquer pour éviter de dépenser de l'argent au départ, c'est celui où vous vous faites payer pour vos compétences, comme un médecin se fait payer pour prescrire des médicaments, comme un avocat se fait payer pour lire et établir vos contrats, par exemple. Et quand on parle de compétences, ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose de très compliqué. Par exemple, quand j'étais en Espagne, sur les plages d'Espagne en été, je voyais pas mal de Sénégalaises qui en fait proposaient de natter les touristes pour 5 ou 10 euros, en gros la tête. Et il y avait toutes les petites filles d'entre 5 et 10 ans, ou 5 et 11 ans, qui venaient et qui se faisaient natter avec les nattes là, les nattes collées comme ça, qui en ressortaient ravies comme tout. Ça prenait un quart d'heure, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, et les dames se faisaient 5 à 10 euros par tête. Maintenant, les avantages de ce business model. Donc, avantage numéro 1, évidemment, le plus évident, c'est que ça ne demande rien comme capital de départ. Parce que ça repose sur vos compétences à vous et sur le fait que vous allez choisir quelque chose, évidemment, comme je disais, pour lequel vous avez déjà le matériel. Donc, soit vous avez déjà l'ordinateur, soit vous avez déjà le logiciel qu'il faut ou les livres qu'il faut pour vous lancer. Avantage numéro 2, c'est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Dans la prochaine minute, là, vous pouvez lancer une offre sur WhatsApp ou auprès de vos amis ou sur Instagram ou sur Twitter en disant « Ah, bah tenez, aujourd'hui, je propose en fonction de vos compétences. » Facile à mettre en place. Vous pouvez, si vous avez un compte Instagram par exemple, vous pouvez tout simplement changer sur votre bio la description et dire voilà, à partir d'aujourd'hui, vous proposez des services de, je sais pas moi, de plomberie, vous proposez des services de massage, enfin, quelle que soit votre compétence que vous pouvez mettre en avant et que vous pouvez monétiser.
Avantage numéro 3, c'est un business model qui vous permet de générer des revenus relativement rapidement parce que vous pouvez tout simplement aller sur des forums, ou contacter vos amis qui en auraient peut-être besoin ou contacter directement un influenceur et dire voilà, je propose tel ou tel service, est-ce que ça vous intéresserait? Et après, à partir du moment où ils sont intéressés, vous pouvez commencer à générer de l'argent. Il y a aussi des plateformes telles que Upwork ou Fiverr ou FiveSquid qui sont des plateformes où des gens peuvent, pareil, proposer des services. Alors, Fiverr et FiveSquid, à l'origine, l'idée, c'était de proposer des services pour 5 dollars ou 5 pounds. Donc, maintenant, ils ont un peu changé leurs offres. Vous pouvez proposer n'importe quel prix, mais je crois que le minimum, c'est 5 dollars ou 5 pounds sur donc Fiverr ou FiveSquid. Je mettrai le lien dans la description. Et vous avez également Upwork, qui est une plateforme pareille. Vous pouvez proposer des services. Là, vous mettez un peu le prix que vous voulez. Et puis, c'est un peu une compétition parce que, en gros, quelqu'un va sur la plateforme. Disons, moi, je vais sur la plateforme et je dis, voilà, je cherche un copywriter. Un copywriter, ce sont les gens qui peuvent vendre en utilisant des mots. Et je cherche un copywriter. Et après, plusieurs personnes, en fait, vont me contacter en me disant, oui, qu'ils peuvent faire ça. Ils vont me montrer leur CV, ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Et ils vont me dire quel est leur prix. Et après, à la fin, c'est moi qui choisis. Donc, il y a une certaine quand même concurrence. Ouais, dans toutes ces plateformes-là, de toutes les façons, il faut s'attendre à une certaine concurrence. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer. Commençons par les inconvénients. Inconvénient numéro 1. En effet, comme la barrière à l'entrée est faible, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde peut se lancer dans un business de prestation de services parce que ça ne demande pas justement de capital de départ, eh ben, la concurrence est rude. Elle est quand même plus rude. Et donc, alors, barrière à l'entrée, c'est justement le capital de départ, ce que ça demande pour démarrer le business. Un business de prestation de services demande très peu, donc la barrière à l'entrée est faible. Par exemple, si vous vous dites, tiens, je vais construire un avion, va falloir se lever tôt, parce que c'est quand même plus compliqué, ça demande plus d'argent, ça demande plus de technique, donc du coup, l'industrie de l'aviation, ou de la construction d'avions, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus élevées et donc vous aurez beaucoup moins de concurrence. Ensuite, inconvénient numéro 2, c'est que c'est difficile de faire, en tout cas c'est plus difficile de faire croître une telle entreprise de prestation de services qui ne dépend que de vous, parce que ça va dépendre de vous et de vos heures que vous avez de disponibles pour pouvoir rendre ces services. Donc, vous serez capé ou limité en fait en termes de génération de revenus si vous restez dans ce business model-là. Quand une entreprise est dépendante de son fondateur ou sa fondatrice, donc ou alors du gérant ou de la gérante, qu'est-ce qui se passe? C'est que les clients ou les clientes veulent particulièrement travailler avec vous et non pas une autre personne. Donc, si vous venez avec une autre personne, ils auront tendance à dire non parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec vous. Donc, c'est en ça que la prestation de service qui ne dépend que de vous rend la croissance beaucoup plus compliquée. Inconvénient numéro 3, en relation avec la barrière, les barrières à l'entrée que j'ai mentionnées un peu plus tôt, comme elles sont faibles, une façon en fait de vous distinguer, ce sera de faire de la pub ou du marketing. Et c'est là en fait que entrent les coûts, un peu comme des coûts cachés, parce qu'il va falloir que vous vous distinguiez des autres et de la concurrence. Et une façon de faire, c'est en fait en gros d'apparaître régulièrement devant vos futurs clients. Et cette façon-là, ça s'appelle simplement de la pub ou du marketing. Et en général, c'est payant. Donc, même si on a l'impression qu'au départ, ça ne demande pas de l'argent parce que la barrière à l'entrée est faible et que du coup, la concurrence est accrue, vous aurez quand même des frais à payer, notamment des frais en termes de publicité ou de marketing. Et il faut pas sous-estimer le marketing, ce n'est pas si simple que ça.
J'ai fait cette erreur-là moi-même, de penser que le marketing était simple, en me disant oui, j'ai fait une école de commerce, je vais gérer. Et en fait, non, pas du tout. J'ai dû moi-même me former en marketing pour être meilleur dedans, parce que c'est avec le marketing qu'on génère ce qu'on appelle des leads, ça veut dire des personnes qui sont intéressées par vos services. Et ensuite, c'est comme ça, du coup, qu'on génère du revenu. Donc, ne sous-estimez pas le marketing et le coût que ça demande de se former et de devenir bon en marketing. À moins que vous soyez naturellement un génie du marketing, et ça existe, et franchement, tant mieux pour vous. La plupart d'entre nous, bref, le commun des mortels, on est plutôt moyen, et du coup, pour devenir meilleur, ça demande des formations, que ce soit des formations en ligne, que ce soit des formations dans des écoles de commerce. En bref, ça demande un coût qui fait en fait partie de la mise en place de votre entreprise. Mais il y a un truc tout particulièrement que vous pouvez utiliser vraiment pour vous distinguer de tout le monde. D'ailleurs, petite parenthèse, postez en commentaire si vous avez des compétences que vous pensez que vous pouvez monétiser. Peut-être que quelqu'un qui regardera la vidéo aura justement besoin de vos services, donc postez en commentaire vos compétences. Mais maintenant, si en particulier vous voulez vous distinguer de la concurrence dans ce type de business model qu'est la prestation de services, il faut vous spécialiser. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Disons que vous vous lancez dans des services de repassage. Voilà, vous voulez repasser des vêtements pour les gens. Et comme je disais, la barrière à l'entrée de ce service est très faible. Je veux dire, tout le monde peut se lancer dans du service de repassage. Mais vous avez décidé de vous spécialiser dans le repassage de la soie. Pourquoi la soie? Parce que c'est compliqué à repasser la soie. Je suis pas une grande repasseuse personnellement. Et d'ailleurs, j'évite d'acheter des vêtements de soie justement parce que c'est compliqué à repasser. Mais si quelqu'un venait et me disait, voilà, je suis spécialisée dans la soie, voici le avant, le après, donc avant que je repasse et après que je repasse, sans brûlure, sans problème, le truc est juste nickel. Alors là, tout d'un coup, votre valeur sur le marché augmente. Pourquoi? Parce que, d'abord, repasser bien, ce n'est pas donné à tout le monde. Expérience, je suis une très mauvaise repasseuse et j'ai déjà embauché des gens qui ne savaient pas repasser. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, de un. De deux, de repasser de la soie en particulier, c'est encore plus compliqué. Ça demande une certaine maîtrise que très peu de gens ont, en fait, à leur disposition. Du coup, parce qu'il y a peu de gens qui proposent ça, même si repasser techniquement, c'est un service que tout le monde peut faire, tout le monde ne peut pas repasser la soie. Et c'est en ça que vous vous distinguez. Et c'est parce que vous êtes dans une niche, qu'on appelle une niche, c'est-à-dire un petit segment du grand marché du repassage, vous pouvez en fait demander beaucoup plus d'argent que si vous repassiez n'importe quel vêtement. Et oui, nous sommes dans un monde qui récompense les spécialistes à mon grand désarroi, parce que je suis plutôt une généraliste, mais nous donnons beaucoup plus de valeur aux spécialistes. Voilà, c'est comme ça. Vous allez payer beaucoup plus cher à un ophtalmologue ou un cardiologue ou un neurochirurgien qu'un médecin généraliste. Et d'ailleurs, les grandes fortunes de ce monde, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur là où investissent les milliardaires, et la grande majorité investissent dans des secteurs d'innovation et des nouvelles technologies. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de monde qui sont dedans, il y a peu de monde qui sont très bons dans ce domaine-là, et que ce sont des domaines qui peuvent vraiment complètement transformer des industries. Et du coup, par rapport à ça, ils peuvent demander beaucoup d'argent. Voilà, c'est comme ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et dites-moi si vous avez des sujets en particulier peut-être que vous aimeriez que j'aborde dans mes futures vidéos. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut et abonnez-vous pour plus de contenu. Et je vous dis à vous, investisseurs et investisseuses sérieux et sérieuses que vous êtes,
Soyez libre, faites vos recherches et à très bientôt.